Et donc salut à tous, c'est un ermite louche, parmi tant d'autres. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle série sur Dofus. Ça faisait longtemps que je voulais faire une série sur ce jeu, enfin le jeu de mon enfance. Vu que ça fait... J'ai commencé Dofus à l'époque en 2007, je crois il me semble. Je crois, ouais 2007, j'étais en quatrième voire en troisième, je sais plus, où j'ai commencé à jouer avec un groupe de potes, où j'ai joué pendant encore 5 ans, où j'ai eu une grande team level 199, etc. Et donc récemment j'ai repris le jeu, donc cette vidéo avait à vocation de faire une petite présentation de mes objectifs et de ce que je compte faire sur le jeu et dans le YouTube game côté Dofus, même si le YouTube game Dofus est très plat. On va dire que si, si je voulais avoir des vues sur Dofus, j'aurais commencé il y a 10 ans. Mais bref. Et du coup j'ai fait une petite présentation de mon personnage, de ma team, enfin de tout ce qui concerne le jeu, ce que je veux faire dans le jeu. Donc dans le jeu, comme je vous ai dit, j'avais commencé il y a très longtemps en 2007. Et après j'ai commencé pendant 5, enfin j'ai continué pendant 5 ans où je suis allé jusqu'à farmer du Colosso à Frighost. Et, et comme un débile, excusez-moi, j'avais une team bien abusée pour l'époque. Je crois que pour l'époque c'était du summum de l'abus de la team abusée quoi. J'avais deux pandas, deux zéniths, et après j'avais des persos un petit peu random, Yop, Kra, etc. J'avais même Aunosa, je m'en suis plus rappelé, j'ai trouvé des screens et j'avais Aunosa. Et ils étaient tous faits avec bâton brageux et du coup je faisais des doubles vulnés avec les doubles pandas. Et je tapais, je one-shotais tout le monde, c'était infâme. Et j'ai arrêté parce que à l'époque, Ankama avait fait, enfin Dofus Ankama avait fait un gros nerf sur les pandas, sur les pandas, sur les ennemis et sur les bâtons brageux. Parce que les bâtons brageux c'était des bâtons qui tapaient feu pour 4 PA. Et maintenant ils tapaient à 5 PA, donc ça changeait un petit peu tout. Du coup ça m'avait saoulé aussi parce que j'avais mis masse de temps à faire ce que je voulais. Ils ont nerfé le double panda aussi, et du coup plus, mon deuxième panda ça va rien. Mon deuxième ennemi ne servait plus à rien parce ils ont nerf aussi le mot stimulant. Du coup j'ai complètement arrêté, j'ai rage quitte le jeu. Après j'ai repris il y a 3 ans, donc j'ai fait une pause de 3-4 ans, 5 peut-être même. Non, je fais une pause de 3 ans. J'ai essayé de reprendre, mais quand vous passez du niveau 199 avec 8 persos enfin une team 0 alors que le jeu a super changé, etc. Vous vous retrouvez level 1, etc. Vous êtes vite blasé du jeu. Et là, depuis 2 mois, j'ai repris le jeu et franchement, je suis bien, je suis bien à fond dessus. Et du coup, j'ai presque repris à 0 parce que ma précédente tentative de jeu, mais j'avais monté une team de 4 avec un Yop, un Panda, etc. Du coup, que j'avais monté niveau 90 et pendant les 2-3 mois et 2-3 derniers mois que 2-3 derniers mois que j'ai repris là actuellement cette année, mais du coup je les ai montés. Du coup j'ai repris la team, etc. Donc là on se retrouve avec un Yop niveau 146 avec des mules niveau 140, je vais vous expliquer. Hein, donc je vais vous montrer la team juste après. On va parler un petit peu des objectifs de la série, enfin de la série des vidéos concernant la team. Enfin les objectifs pardon sur la team, sur le jeu. Donc dans l'idée j'aimerais monter, avoir une grosse team bien costaud, une team de 8 si possible. Et j'ai 2 records à battre. J'ai retrouvé des vieux screens de moi où j'avais 33 millions de Kama. Je m'en souviens, si avant de retrouver les screens on m'avait dit que j'avais 33 millions de Kama, j'aurais pas cru. Et j'avais retrouvé des screens de moi, des screens de mes Kama à l'époque, et j'avais 33 millions. Donc ça va être un record à battre, qui devrait être assez facile parce que j'ai déjà 20 millions de runes en banque. En parlant de runes, je suis en train de monter mes métiers. Donc ça c'était une chose que j'avais pas du tout fait quand j'avais joué au Dofus au tout début. J'avais pas monté mes métiers, enfin très peu. Et là ce que je veux faire c'est monter mes métiers, pardon. Mes métiers au moins de 150 tous. Déjà dans un premier temps. Sauf bricoleur et chasseur, ça je le montrais en faisant du PVM parce que la synergie chasseur et bricoleur il y a une très bonne synergie. En faisant du PVM ça monte tout seul. Donc ça, monter les métiers niveau 150. Et le deuxième objectif, c'est de pouvoir passer le gloire céleste, parce qu'à l'époque où j'ai arrêté, je farmais le colosso en masse, mais j'ai pas eu le temps de m'attaquer au gloire céleste. Donc l'objectif, c'est de taper le gloire céleste. Voilà, donc voici pour les premiers objectifs.
Après, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre d'intéressant? Après, pour l'instant, je vais vous montrer pour l'instant déjà. Le Yop est stuffé. Il était full sagesse jusqu'au niveau 140, enfin oui 146. Je viens juste de me passer force intel. Parce que j'ai une synergie que j'aime bien dans mes teams, dans ma team, c'est d'avoir deux personnages, enfin que chaque personnage soit bi-élément. Comme ça permet de faire pas mal de synergie, de taper chacun dans un élément. S'il y a un mob qui a des faiblesses un petit peu partout, bon, moi je suis sûr de pouvoir taper dans n'importe quel élément avec chaque perso, etc. Et donc voilà. Donc on se retrouve pour la présentation des autres persos. Donc on se retrouve avec Lenny. Donc juste mon deuxième perso est un Lenny, donc j'en ai 8. Donc vous allez voir pas mal de présentations. Donc qui est full sagesse lui aussi. Enfin qui est full sagesse jusqu'à son niveau 150. Sa panneau est déjà prête, c'est une panneau Frigostine plus une autre panoplie. Donc comme je vous ai dit, ça va être un perso, lui qui va être le Lenny. Il va être OAJ, pardon. Pour le soin, enfin j'ai pris un Lenny pour le soin, donc c'est vraiment une classe pas pilier mais qui est vraiment très intéressante pour le soin, donc il y a des succès qui viennent de se déverrouiller, parce que je viens de monter niveau 140. On se retrouve avec le panda, donc le panda pardon, qui est en panneau A avec un RS, donc 10 PA 5 PM, avec un GNO PA PM, rien de transcendant. Donc il est full sagesse lui aussi, qui sera pareil, il aura la même panneau comment ça s'appelle, que le Yop, avec une baguette des limbes, etc. Des limbes. Donc il sera en 10 PA 6 PM. Il sera feu terre. Je pense que ça peut être très sympa. Donc voilà. Donc troisième perso, donc une classe très intéressante, surtout pour XP en cascargo. Puis pour les placements, pour les vulnés, etc. C'est une classe très sympa. C'est une classe que j'aime bien jouer. Et nous voici pour le Kra. Donc le Kra qui est feu intel, enfin n'importe quoi, qui est intel agi. On 10 PA 6 PM, voire plus. Normalement il doit être en 7 PM, mais bon, comme il y a la limitation et que j'ai acheté un Gelano PA PM. Ah non, même pas. Oui, j'ai un Gelano PA PM un petit peu en trop, mais qui me servira peut-être pour plus tard. Donc feu intel, enfin feu agi, pardon. Donc c'est mon quatrième perso de la première team. Normalement je m'étais arrêté à 4. Et comme je suis un garçon gourmand et que j'aime bien pousser le truc à fond, récemment j'ai écrit 4 autres persos, donc pour avoir une team de 8. Que je ne sais pas si je vais encore garder, c'est pour ça que vous allez voir une grande différence. D'ailleurs vous pouvez noter que mes 4 persos n'ont plus de familiers, parce que normalement ils ont des familiers sagesse 24h sur 24 sur eux, mais je les ai filés aux autres persos parce que les autres persos sont plus en retard que ceux-là, et c'est pour rattraper les niveaux. Donc voilà. Et les 4 persos sont, je l'ai pas dit, mais les 4 premiers persos, et ceux que je viens de vous montrer, sont tous parchotés en sagesse. Donc voilà, donc je sais pas encore si je vais le faire sur les 4 prochains personnages. Je suis en train de réfléchir si je les garde ou pas, donc mais pour l'instant c'est bien parti. Donc on se retrouve avec le 5ème perso, donc la première sous-mule, qui n'est pas parchetée en sagesse, qui sera sagesse jusqu'au moins au niveau 115, où il aura la panneau à bras des anciennes panneaux à bras des persos plus ou moins principales. Donc il y a déjà sa panneau de prête. Donc je sais pas encore si je vais le parcheter, parce que je sais... Oui, c'est moi qui n'ai pas parcheté. Je ne sais pas encore si je le garde, je suis encore en train de tester. Je suis en train de les XP et je vois si ça monte, enfin si vous voyez, si ça match. Parce que l'air de rien, 8 comptes, c'est 8 abonnements. Malheureusement, merci Ankama pour un abonnement si cher. Et puis après, l'air de rien, en 8 comptes, c'est quand même assez... faut en vouloir, parce que c'est très relou. Mais c'est jouissif, moi perso, avoir 8 personnages en jeu, je m'éclate. Et donc un ennemi pourquoi? Pour le drop, pour le PM, etc. Puis c'est une classe qui tape d'assez loin, d'assez fort. Donc c'est vraiment pratique dans une team. Le 6ème perso, pardon, est un roublard. Pourquoi un roublard? Parce que je kiffe en fait le gameplay. Le gameplay est vraiment sympa. Et le gameplay a l'air vachement stratégique, etc. Et je pense qu'il y a moins de bien triper avec l'autre personnage qui arrivera juste après, un petit peu après. Et j'aime bien l'idée d'avoir des bombes un petit peu partout. Je peux encore mettre ma ceinture. Donc il est full sagesse. Je compte le faire XP jusqu'au niveau 115, où il aura l'ancienne panneau des persos entre guillemets principaux, les 4 premiers. Donc je crois que le roublard il sera... Je crois que j'avais prévu de le mettre feu. Oui, il sera feu, je crois, feu agi. Quelque chose comme ça. Et là toujours pareil, il n'est pas encore parchoté, etc.
parce que je ne suis pas encore sûr de pouvoir vraiment le garder, même si pour l'instant c'est très bon signe. Et voici le 7ème perso, le SRAM. Donc je vous parlais d'une synergie avec le roublard. Donc le combo roublard SRAM me fait bien triper. L'idée d'avoir des pièges plus en plus des comment ça s'appelle, des bombes, je pense qu'il y a moyen de bien rigoler, de stacker tous les pièges d'un côté, toutes les bombes d'un côté, et ramener les boss ou les n'importe quoi, enfin stocker des pièges et des bombes pendant toute la partie, et à la fin ramener le boss dessus, l'envoyer et faire tout péter. À mon avis ça doit être bien jouissif. Puis le SRAM, l'air de rien, il a quelques facilités de placement, etc. Donc je crois que le SRAM il sera Intel AJ aussi, je pense. Comme je vous avais dit, j'aime bien le fait que mes persos soient bi-éléments chacun. De toute façon, vous aurez une récap vraiment au niveau 115. Et puis voilà, donc toujours pas parchoté, etc. Et j'espère qu'il ira très loin le SRAM. Et on est parti pour le dernier personnage. Et donc on se retrouve avec le dernier personnage. Donc Sam Bronzolakula Sama. Donc un héliotrope. Pourquoi un héliotrope? Parce que je trouve que y a moyen de faire quelque chose avec ces portails. Même si j'arrive pas du tout à jouer, c'est scandaleux. Je trouve le gameplay assez dur, mais je pense qu'il y a moyen de bien triper. Donc j'ai envie de tester. Après je pense qu'il y a moyen de faire aussi quelques combinaisons sympas avec les portails. Genre mettre un portail au milieu des bombes et des pièges et mettre à faire téléporter les mobs directement dedans. Enfin je sais pas, il y a moyen de faire quelque chose. Bon pour l'instant j'ai vraiment du mal. Même quand je me suis monté le montée de niveau 20 tout seul, sans m'aider de ma team, c'était dur. Hein. J'arrivais pas à placer les portails. Du coup je jouais avec les sorts normaux et je me servais pas des portails. Des portails je plaisante. Mais il y a moyen de bien triper. Donc ça c'est le dernier perso, le 8ème perso. Qui n'est toujours pas parcheté, etc. Qui sera du coup feu, enfin, qui aura un panneau AA et qui sera terre eau. Donc voilà. Enfin pour l'instant en tout cas. Dès qu'il sera niveau 115, je sais pas combien de temps ça mettra. Je pense que ça va être assez rapide. Parce que déjà j'ai commencé à équiper un petit peu ce matin. Il est déjà niveau 115. Donc ça va enfin il est déjà niveau 115, n'importe quoi. Ça c'est l'objectif. Il est déjà niveau 50 donc ça va très vite. Donc je verrai bien et après je pousserai l'XP à fond quoi. Donc voilà, on se retrouve sur le Yop, le personnage principal. A de suite. La richesse d'un homme. 4550. Bon d'habitude je vends pas ça mais bon. Je suis pas bon. Donc on se retrouve sur le Yop, le personnage principal. Donc je pense qu'on va conclure cette vidéo. Donc je vous ai présenté ma team, mes objectifs. Et après je vais vous parler vite fait un petit peu de mes projets entre guillemets côté YouTube. Même côté jeu, il y a tellement de trucs que je vais faire. En termes de vidéos, déjà vous pouvez voir que le Dofus Scout est parti sur une nulle. Comment ça s'appelle je bug. Donc au côté jeu, ce que j'aimerais faire, donc monter ma team le plus haut possible, me faire 33 millions de kama minimum, monter le plus haut perso, le plus haut mes persos, et après des objectifs complètement débiles, parce que sur chaque compte j'ai 5 mules que je vous montrerai à l'occasion, où je m'amuse à faire des almanacs, faire des quêtes de l'almanax, pardon. C'est un peu débile mais ça me fait rigoler. Et ce que j'aimerais faire aussi c'est monter chaque classe niveau 200, du coup avoir 16 comptes ou 18 comptes de niveau 200 de chaque perso. Et sur le même compte, faire à part, et pour YouTube aussi, faire des coliseums de 20 à 200, mais juste avec que du PVP. Du coup il y aura deux persos sur chaque compte, etc. Par exemple sur le compte du Hop, il y aura un Yop, le Yop PVM. Et il y aura à côté un Yop PVP qui montera petit à petit en PVP. Et je pense qu'il y a moyen de bien triper. Et à moindre coût, parce que théoriquement, si je m'arrange bien, les panneaux d'un perso, je pourrais les transvaser sur l'autre. Comme ça, je commencerai par petit exemple, je commencerai par le Yop niveau 20. Je ferai une panneau optimisée, hop, je lui donne. Dès qu'il est niveau 30 ou 40, hop, je passe à une autre classe, je fais la même chose, etc. etc. Et il y a moyen de bien s'amuser. Ouais, c'est un de mes trucs que j'aimerais bien faire. Je pense qu'il y a moyen de bien s'amuser. Et puis j'ai jamais trop fait de PVP, donc ça peut être l'idée. Et après pour côté YouTube, j'ai pas mal d'inspiration enfin surtout une qui est dans le côté YouTube qui est vraiment très très fort, enfin qui franchement vous allez sur sa chaîne, enfin moi perso je vais sur sa chaîne YouTube, je tourne les vidéos sur n'importe quelle vidéo Dofus, franchement c'est qualitatif. Et là, cette personne c'est Asfax. Franchement à chaque fois que je clique sur une vidéo, ou même ses anciennes, etc. Le titre est nickel, le contenu est nickel. C'est vraiment un truc qui me plaît et franchement je vais m'en inspirer beaucoup. Parce que c'est vraiment un contenu que je kiffe quoi.
Bon, bien sûr, sur ma chaîne, il n'y aura pas d'astuces Kama, etc., des trucs bidons. Il y aura des petits moments où je ferai des petits quarts d'heure de run, etc., où je vous montrerai combien de Kama je fais en faisant la run, mais il n'y aura pas d'astuces à la con. Je suis pas là pour faire des vues, pour toute autre chose. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Le jeu est pas très beau parce que là, je me suis mis en mode, en mode dégueulasse pour optimiser le jeu, mais d'habitude, je joue pas comme ça. Donc voilà. Et donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les dire dans les commentaires, même pas en jeu. Et j'ai oublié d'en parler, je suis sur le serveur Nidas. Je sais pas si c'est un bon serveur ou pas, mais c'était comme j'avais créé cette team sur son ancien serveur qui avait fusionné, et du coup ça donnait Nidas, je crois. Et du coup j'ai pas pu choisir mon serveur, et je sais pas si c'est un bon serveur. Mais pour l'instant il tourne bien, moi ça me va. Donc voilà. Donc si vous avez des questions ou autres, n'hésitez pas. Nous on se retrouvera pour le premier vrai épisode où on fera de l'XP. De l'XP, tout simplement. Voilà, sur ce, ciao!